Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Nice, un match qui avait lieu ce samedi 1er novembre 2025 pour le compte de la 11e journée et c'est le PSG qui l'a emporté 1-0 grâce à un but au bout du match, puisqu'il y avait 4 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps et le but a été marqué à la 94e minute, à la dernière seconde du match, un but de Ramos suite à une déviation de la tête au premier poteau, donc il marque de la tête dans les 6 mètres, mais quel miracle. Alors les Parisiens ont eu beaucoup d'occasions, peut-être pas assez beaucoup de franches, mais voilà, ils ont ultra dominé comme d'habitude, mais ils ont marqué vraiment au bout du bout. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match, et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors vous voyez, un but de Ramos à la 94e minute. Alors c'est vrai que Nice n'a pas eu beaucoup d'occasions, ils ont fait que défendre, ils ont même eu 2 ou 3 occasions où ils ont donné la balle aux Parisiens, qui n'ont pas réussi à la mettre au fond, mais c'est vrai que franchement, on n'y croyait plus côté Paris, parce que il n'y a rien qui allait dans ce match-là. Ils avaient rien pour eux, les Parisiens. Et puis, je pense que pour toutes les équipes concurrentes du PSG, c'est vrai que le PSG en ce moment n'avait pas gagné depuis 2 ou 3 matchs en Ligue 1, qu'ils plafonnent un peu en Ligue 1, et tout le monde pensait qu'ils allaient ne pas passer. Mais sur voilà, une dernière action, ils ont pu ouvrir le score et marquer le but victorieux. D'ailleurs, je crois que la fin du match a été sifflée sur le coup d'envoi direct. Donc voilà, alors d'un point de vue statistique, il y a eu quand même 76,6% de possession de balle à 23,40% pour le PSG, 808 passes tentées à 247, 760 passes réussies à 181, 94% de passes réussies à 73,2%, donc collectivement ça a été une énorme domination des Parisiens. 24 occasions à 4 pour le PSG, mais par contre seulement 1,75 XG buts attendus à 0,48, et c'est ça que je trouve qui pâtit de leur domination, parce que les Parisiens, ils ont 6 fois plus d'occasions. Alors normalement, pourquoi ils n'ont pas 6 fois plus de XG que Nice? Parce qu'ils ont des occasions qui ne sont pas aussi franches, tout simplement. Vous voyez, Nice, en 4 occasions, ils ont 0,48 de XG, et les 2 buts attendus, les PSG n'a que 1,75. Pour moi, c'est trop faible, c'est pas des occasions flagrantes. C'est bien de dominer, mais alors c'est peut-être le fait que Nice avait 10 joueurs aussi qui faisaient le mur dans la cage, mais voilà, ils n'ont pas eu des grosses occasions à chaque fois. S'ils avaient 24 occasions aussi nettes que les Niçois, croyez-moi, ils auraient 3 ou 4 de XG, ils marqueraient 5 buts par match. Là, c'est pas le cas. 28 tirs à 5 pour le PSG, 8 tirs cadrés à 2 pour le PSG, 11 tirs contrés à 3 pour le PSG, pas de poteau, il n'y a que 1-0 au final. Et encore, c'est vraiment à l'arraché, puisque c'est à la dernière seconde du match. C'est dommage. C'est vrai que les Parisiens, c'est mon constat de cette saison, c'est que je trouve que comparé au nombre d'occasions et de tirs, ils n'ont pas beaucoup de XG. D'ailleurs, dans ma vidéo de recap, j'ai inclus les XG, et je crois que je vais voir si je peux pas inclure aussi le rapport entre les XG et le nombre d'occasions et de tirs de l'équipe, parce que ça va être flagrant. Le PSG a peu de XG mais beaucoup d'occasions, et comparé à d'autres qui ont moins d'occasions mais plus de XG, parce que voilà, c'est bien de dominer, mais il faut que ça serve à quelque chose. Alors bien sûr, en attendant, ils en ont pas, l'équipe adverse n'en a pas plus, mais en même temps, ils sont pas en tête. Je crois que c'était Marseille qui est plus en tête dans l'écart de XG. Donc au final, dans ce match-là, le PSG n'a que 1,3 de XG de plus que Nice. Voilà, au final, c'est que ça. Alors les autres statistiques, il y a eu 2 hors-jeu à 1 pour le PSG, 11 corners à 1 pour le PSG, 33 centres à 3 pour le PSG, 8 interceptions à 5 pour Nice. En même temps, ils ont touché tellement moins la balle, Nice, c'est logique. 19 tacles à 13 pour Nice, 53 duels gagnés à 34 pour Nice. Là, chapeau pour les Niçois, franchement. Ils ont fait un match de guerrier. 7 arrêts à 2 pour les Niçois, 12 fautes à 5 pour le PSG. 3 jaunes à 1 pour le PSG, pas de rouge. Les Niçois, chapeau bas, ils ont gagné 53 duels, ils ont fait que 5 fautes dans le match, avec autant de ballons que les adversaires ont eu. Franchement, là, ça démontre très bien qu'on peut très bien défendre, sans faire de faute, en mettant de l'intensité, et ils ont fait que 5 fautes dans le match. Ça, c'est quand même une belle perf, et c'est dommage presque qu'ils aient pris ce but à la dernière minute, parce que ils ont vraiment au combat, ils auraient mérité, je dirais, par l'abnégation, de garder le match nul face à un PSG un peu brouillon dans la dernière zone, qui faisait pas la différence face à des Niçois aussi combatifs. C'est vrai que les Parisiens, voilà, ont pu faire la différence
in extremis. Alors au classement, les Parisiens s'envolent au classement avec 24 points en 11 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 21 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Ils ont maintenant 4 points d'avance sur Monaco et 5 points sur 4 équipes. Effectivement, s'ils avaient fait match nul, ils auraient été à la menace. Ils auraient été menacés par les équipes suivantes. Monaco, s'ils avaient fait match nul, ils auraient 22 points. Monaco aurait pu les dépasser. Et Marseille, Strasbourg, Lyon et Lens auraient pu les rattraper. Là, c'est pas le cas. Nice de son côté est 8ème avec 17 points en 11 matchs. 5 victoires de nul, 4 défaites, 16 buts pour, 16 contre, 0 de différence de but. C'était donc le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Nice, un match qui s'est terminé par la victoire in extremis du PSG, 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.